Hotep, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui trois points essentiels sur lesquels l'initié doit réellement travailler s'il veut avoir un troisième œil ouvert. Donc, parallèlement, c'est les points qui vont déterminer euh, ou alors qui vont expliquer la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire usage de votre troisième œil. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le troisième œil. Ce qui est important est de noter que le troisième œil doit être ouvert en travaillant globalement sur ses chakras de façon crescendo. Si vous avez donc la possibilité qu'un initié décide d'ouvrir directement votre troisième œil, vous avez le devoir de respecter ces mêmes principes si vous voulez que ce troisième reste ouvert. Parce qu'il arrive des cas où vous pouvez faire une initiation, vous voyagez, vous partez en Afrique ou en Asie, je ne sais pas où. L'initié, avec son auto-vibratoire, ouvre votre troisième œil. Vous allez voir les choses pendant un moment et après, ça ne va plus fonctionner parce que justement, vous allez retourner chez vous en Europe ou bien où vous êtes là-bas et vous recommencez à manger n'importe comment. Alors, le premier point sur lequel il faut travailler pour que le troisième œil s'ouvre ou qui empêche l'ouverture du troisième œil, c'est l'alimentation. Donc, ici, ça va renvoyer à tout ce que vous allez manger, ce que vous allez boire et aussi pour ceux qui fument la cigarette. Que ce soit la cigarette, que ce soit le cannabis, ça empêche le bon fonctionnement du troisième œil. Voilà, c'est des gens vous dit que quand ils fument, ils voyagent, ils font des trucs, c'est n'importe quoi. Ce n'est qu'une illusion, ils n'ont pas de contrôle, ils dépendent de cette substance-là. Le troisième œil doit être utilisé naturellement. On n'a pas besoin de prendre des substances pour pouvoir voyager, pour pouvoir voir des choses en temps normal. Parce que euh, quand vous faites une ouverture de troisième œil suivant des principes traditionnels hein, africains ou d'ailleurs avec des portions magiques, le but de ça, c'est juste de nettoyer ces troisième œil-là. Quand on vous met dans des portions dans les yeux, c'est pour nettoyer. Mais si on a nettoyé, et après vous continuez à manger n'importe quoi, vous allez encore salir cela. Donc, premièrement, c'est dans l'alimentation. Essayez de manger un peu de plus en plus bio et éviter dans les conserves, certains aliments trop sucrés, trop chimiques. Tout ça, ça va faire une sorte de saleté autour du troisième et le troisième ne va pas bien fonctionner. Voilà. Ensuite, les boissons. Si vous buvez trop de boissons gazeuses, trop de trucs de Coca-Cola et tout ça, ça va également empêcher le fonctionnement du troisième œil. Donc, essayez de manger plus naturellement possible et vous allez donc aider le troisième à fonctionner normalement. Éviter de fumer, de boire des produits tellement chimiques, des boissons qu'on ne comprend pas. En sachet, on ne sait pas d'où ça sort, on teinte dans l'eau, on boit, tout ça. Ça empêche le fonctionnement du troisième œil. Donc ça, c'est le premier point, donc l'alimentation. Le deuxième point, ça sera les pensées et les émotions. Donc si dans votre tête, vous dites que le monde spirituel n'existe pas, tout n'est que matériel, ça va empêcher le fonctionnement de votre troisième œil. Si également vous êtes toujours dans la colère, toujours fâché, toujours en train de mal parler, ça également empêche le troisième œil. Parce que comme je l'ai dit, l'ouverture du troisième œil dépend également du taux vibratoire. Et vous ne pouvez pas avoir un taux vibratoire qui pourra permettre l'ouverture du troisième œil si vous passez le temps à mal parler et à avoir des pensées négatives. Le troisième point, ça sera le contact avec la nature. Si vous êtes tout le temps fermé dans votre maison, tout le temps fermé dans votre petite chambre, peu importe le rituel que vous allez faire là-bas dedans, vous aurez du mal à ouvrir le troisième œil. Il faut sortir, il faut changer d'énergie, il faut rencontrer des gens, il faut passer des gens positifs particulièrement, il faut passer assez de temps aussi du temps dans la nature. Peut-être les week-ends, vous partez en famille, en pique-nique, vous passez le temps dans la nature, vous marchez dans la nature. Ça va vous permettre de mieux vous connecter à la nature. Par conséquent, ça va vous permettre d'augmenter le taux vibratoire de votre corps et permettre au troisième œil de s'épanouir. Voilà. Ensuite, nous avons le manque de sport également qui empêche l'ouverture du troisième œil. Vous allez demander comment. Quand vous faites du sport, tous les organes sont boostés. Le sang circule avec la pression quand vous faites par exemple le cardio. Et c'est comme ça que ça va nettoyer certaines formes de pollution dans le corps. Et le cerveau va avoir plus d'oxygène, la matière grise va fonctionner mieux. Par conséquent, le troisième œil, la glande pinéale, va également recevoir de l'énergie, sera boosté pour mieux fonctionner. Donc, faites du sport. Vous n'allez pas atteindre un haut niveau spirituel si vous êtes juste fermé dans la maison. Vous allez plutôt vous allez plutôt être victime d'obésité et ensuite dysfonctionnement global du corps. Donc, faites du sport, ça va aider à
au fonctionnement du troisième œil. Et un autre point également, c'est les pertes d'énergie. Vous allez dire comment, quand vous parlez, surtout quand vous voulez utiliser votre troisième œil pour une période, vous allez voir dans certaines écoles initiatiques, on demande sur les périodes de silence. Voilà, parce que si vous parlez trop aussi, vous perdez de l'énergie. Vous faites des activités qui ne vous servent à rien, vous perdez de l'énergie. Excès de rapport sexuel, vous perdez de l'énergie. La masturbation, vous perdez de l'énergie. La masturbation particulièrement, ça, quand vous éjaculez, donc le chakra 1 et 2 sont interconnectés avec le chakra du troisième œil. Donc, si vous utilisez votre sexualité n'importe comment, ça vous fait perdre de l'énergie destinée à l'ouverture du troisième œil. Donc voilà, j'ai donc partagé avec vous ces points essentiels sur lesquels l'initié doit faire attention s'il veut réellement ouvrir son troisième œil. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un de mes livres libres ou à rayonner, n'hésitez pas. Et en passant, je vous rappelle que nous avons la formation qui est toujours disponible. Ouverture du troisième œil, contact avec les êtres invisibles, esprits de la Terre, FE, O, et les esprits d'autres dimensions. Et la base, donc la première étape de cette formation, c'est d'abord le troisième œil. Donc on met tout ce qui est possible pour que vous puissiez donc avoir le troisième œil ouvert et qui va vous permettre donc d'avoir accès à d'autres dimensions, à ces expériences mystiques, mystico-spirituelles. Vous ne pouvez pas avoir ces expériences-là si le troisième œil n'est pas ouvert. Parce que vous ne pouvez pas aller vous promener dans un monde où vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Il faut d'abord que vous soyez préparé à cela. Et nous allons nous charger de vous préparer à ce type d'expérience. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.